Salut, moi c'est PDG Deal. Sur cette chaîne YouTube, nous parlons de la crypto-monnaie, du développement personnel, de l'investissement, des astuces, de la formation, des opportunités et de tout business qui peut vous permettre de gagner de l'argent sur Internet de façon légale avec votre téléphone portable ou votre ordinateur. Alors, dans cette mini-formation, je vais vous montrer du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire étape par étape, comment il faut acheter les jetons corps, comment il faut les envoyer sur votre portefeuille et enfin comment maintenant il faut les staker pour commencer par bénéficier du revenu partiel, c'est-à-dire les retours sur le staking. Alors, tout ceci va se passer sur l'échangeur qu'on appelle MX Global. Donc, sans plus tarder, vous allez vous rendre sur votre navigateur et une fois sur le navigateur, vous mettez mexc.com et vous validez. Quel que soit l'appareil que vous utilisez, ça peut être votre téléphone ou votre ordinateur, c'est la même chose. Donc, vous validez. Alors, dès que vous validez, si vous voulez télécharger l'application, vous vous rendez complètement en bas de la page. Vous allez directement en bas ici. Vous voyez ici, on a mis App Store, Google Play et Windows. Donc, si vous voulez télécharger sur votre téléphone Android, vous cliquez sur Google Play et l'application sera téléchargée sur votre téléphone Android. Et au passage, je vous dis, pour avoir l'application d'un échangeur normalement, je vous conseille de vous rendre sur la page officielle de l'échangeur et télécharger l'application à travers la page pour éviter quelques soucis de ne pas télécharger fausse application ou une application qui est un peu pistée. C'est vrai, vous pouvez l'avoir également sur Play Store, mais pour éviter des soucis et être un peu plus sécurisé, le mieux c'est de venir sur la page, le site web de la structure et télécharger. Alors, une fois sur la page, si vous n'avez pas encore un compte, vous créez votre compte en cliquant sur s'inscrire. Alors, dès que vous cliquez sur s'inscrire, ça vous envoie sur cette page où il faut rendre des informations. Vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone ou avec votre adresse email. Mais je vous conseille de vous inscrire par l'adresse email, c'est beaucoup plus sécurisé et professionnel. Alors, vous mettez votre adresse email et vous définissez un mot de passe. Et ici, si vous êtes tombé sur le site comme moi, par exemple, juste au hasard comme ça, le parrain, le code du parrain est déjà prêt et inscrit là, donc vous ne pouvez rien. Mais si vous voulez définir un parrain ou bien vous pouvez demander à quelqu'un qui s'est déjà inscrit de vous envoyer son lien de parrainage et vous allez également vous inscrire à travers. Alors, dès que vous remplissez les informations, vous activez ici, j'ai lu accepter les conditions d'utilisation et autres. Et cette page va également s'afficher et vous mettez sur s'inscrire. Moi, j'ai déjà un compte, du coup, c'est inutile de créer encore un autre compte. Je vais simplement me connecter. Donc, je clique sur connexion. Donc, une fois cliqué sur connexion, ça m'envoie sur cette page où je dois mettre mes informations, l'adresse email et le mot de passe. Donc, vous mettez l'adresse email et le mot de passe si vous avez déjà un compte et après ça, vous cliquez maintenant sur connecter. Alors, dès que vous cliquez sur connecter, ça demande une petite vérification sécuritaire. Donc, vous cliquez et vous glissez légèrement dans la case où vous devez déposer ça et vous déposez. Alors, une fois déposé, moi j'ai sécurisé mon compte avec double authentificator, c'est-à-dire double facteur. Du coup, je vais me rendre sur mon téléphone et je vais chercher le code de Google Authentificator et je vais mettre pour que je puisse m'intégrer dans mon compte. Donc, le code ici, c'est presque 30 secondes, je patiente pour que ça ne s'explique pas. Voilà, le code ici c'est 532 402. Donc 532 402 et mon compte maintenant est en train d'être connecté. Donc, voilà.
Une fois à l'intérieur du compte, voilà un peu les informations qu'il y a sur le compte. Tout en haut, ici où on a mis le logo de MS Global, il y a marché, il y a trader, contrat à terme, futur, activité, ETF, launchpad, match futur, compétition. Donc, toutes ces informations qui sont en haut ici, c'est là qu'il faut cliquer pour aller faire ce que vous voulez faire dans le site. Si c'est pour trader, vous mettez. Si c'est pour faire quoi que ce soit, vous cliquez là. Alors, le but de formation, c'est pour vous montrer comment il faut trader, comment il faut acheter les jetons corps sur cet échangeur et les transférer dans notre portefeuille et enfin maintenant les staker pour pouvoir commencer par gagner les récompenses encore. Donc, pour le faire, il faut cliquer sur marché. Donc, je clique sur marché. Et donc, une fois cliqué sur marché, on voit maintenant les crypto-monnaies qui sont un peu disponibles sur le marché de cet échangeur. Vous voyez, il y en a plein. Il y en a plein de Bitcoin jusqu'à je ne sais pas combien. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire un dépôt dans le compte. Parce que si c'est la première fois que vous créez votre compte, vous devez faire un dépôt des dollars que vous allez utiliser pour pouvoir faire l'achat ou bien faire le trade des jetons que vous voulez acheter. Donc, il faut faire un dépôt. Et pour faire le dépôt, vous vous rendez ici où il est mis portefeuille. Donc, on clique sur portefeuille et il y a aperçu et historique. Donc, j'ai cliqué sur aperçu. Je vous dis, si c'est votre téléphone, il n'y a également aucun souci. Tout ça là, c'est sur la barre en bas, barre latérale en bas du téléphone. Vous allez voir portefeuille et tout ce que je suis en train de dire. Alors, une fois cliqué sur portefeuille, nous allons faire le dépôt. Il faut déposer la monnaie que nous allons utiliser pour acheter les jetons corps. Et pour faire le dépôt, vous voyez ici, on a mis déposer, retirer, transférer et Loop Alliance. Donc nous voulons déposer. Donc je clique sur déposer. Alors, dès qu'on clique sur déposer, ça nous demande quel est le jeton que nous voulons déposer. Alors, si tu veux faire un dépôt, il faut choisir ce que tu veux déposer. Donc, quelle est la monnaie qu'on veut déposer? Moi, je vais déposer BNB Smart Chain, c'est-à-dire BSC. Et nous allons convertir les BSC en USDT avant d'acheter maintenant les jetons corps. Donc, je vais rechercher BSC. Donc, je cherche BSC. BSC. Fouille. Voilà ici. Binance Coin. Donc, une fois cliqué sur BSC, et là maintenant, il faut chercher son adresse. Il faut chercher l'adresse qu'on va utiliser pour pouvoir déposer. Et bien avant ça, il faut également chercher le réseau, parce que BNB a deux réseaux. Il y a le réseau BEP2 et le réseau BEP20. Donc nous allons utiliser le réseau BEP20 pour pouvoir le faire. Donc, je clique sur le réseau BEP20 et ça m'affiche l'adresse de réception. Alors, je copie l'adresse. Une fois l'adresse est copiée, il faut maintenant se rendre sur son portefeuille où nous avons les jetons que nous voulons transférer. Alors ici, moi j'ai mes jetons sur le portefeuille qu'on appelle MetaMask. Si vous avez vos jetons sur votre Trust Wallet, il suffit simplement de copier et de vous rendre sur votre Trust Wallet et d'envoyer les jetons sur la plateforme ici. Donc moi, je vais utiliser MetaMask du coup. Je me rends sur mon portefeuille MetaMask qui est ici. Alors, une fois sur mon portefeuille MetaMask, je clique maintenant sur le jeton que je vais envoyer. Donc, je vous avais dit que nous allons utiliser les BNB Smart Chain. Donc, je clique sur BNB Smart Chain et ici, il y a acheter, envoyer et swap. Donc, nous voulons envoyer. Du coup, je clique sur envoyer.
Une fois cliqué sur envoyer, ça me demande l'adresse sur laquelle je vais envoyer les jetons. Bon, j'avais déjà copié l'adresse, il suffit simplement de coller cette adresse ici. Une fois l'adresse est collée, ça demande maintenant le montant de BNB que je vais envoyer. Donc, si c'est la totalité, je vais envoyer ici, on a mis max. Je clique sur max, ça descend tout ce que j'ai dans le portefeuille là et on transfère. Mais si ce n'est pas la totalité et que c'est une partie, il faut écrire la quantité qu'on veut envoyer. Ou on tourne simplement ici et on met maintenant la quantité en dollars, en USD. Si vous ne savez pas 0, combien BNB il faut mettre pour pouvoir envoyer, vous cliquez là, ici, et vous changez ça en USD. Et là maintenant, il faut écrire le nombre d'USD que vous voulez envoyer sur l'échangeur. Bon, ici, moi je vais envoyer, disons 24. Je vais envoyer 24 dollars USD. Alors, une fois je mets la quantité que je vais envoyer, je clique maintenant sur suivant. Donc, il n'y a aucune différence que dans le téléphone ni également ici. Après cliquer sur suivant, ça demande de confirmer. Je clique sur confirmer. Une fois cliqué sur confirmer, voilà ici la transaction est en attente. Donc on patiente, ça ne va pas prendre du tout, pas grand chose, grand temps, c'est juste quelques secondes ou minutes ou plus et puis le tout est joué. Donc ici, ça m'a mis que la transaction a été effectuée avec succès et vous voyez, il me reste que 1,52 sur les 25 dollars que j'avais dans mon portefeuille. Donc, il faut maintenant se rendre sur l'échangeur et voir si les jetons que j'ai envoyés sont déjà disponibles. Donc, une fois ici, je vais rapidement rafraîchir. Je vais rafraîchir la page et voir si les jetons sont déjà disponibles. Donc, si les dollars sont disponibles, nous allons continuer la procédure. Et si ce n'est pas encore disponible, on est obligé de patienter un peu et de voir. Donc, pour voir si c'est disponible, je vais me rendre encore dans mon portefeuille et voir si j'ai déjà reçu les BNB que je viens d'envoyer. Est-ce que c'est venu? Voilà, c'est déjà venu. Vous voyez ici, c'est ça là, les BNB que je viens d'envoyer, c'est ça ici. Donc, alors, une fois les BNB sont disponibles, il faut maintenant les convertir en USDT pour pouvoir acheter les corps. Alors, pourquoi les convertir en USDT? C'est parce que le pairing, c'est-à-dire la paire qu'on utilise pour pouvoir acheter les corps ici, c'est l'USDT. Je vais vous montrer. Quand on va au niveau de marché, on clique sur marché. Alors, une fois sur marché, on cherche le jeton corps. Bon, moi, je l'ai déjà dans mes favoris, donc je clique sur favoris. Vous voyez ici, il y a corps bas USDT. Ce qui veut dire quoi? Si vous n'avez pas les USDT dans votre compte, vous ne pouvez pas acheter les jetons corps. Si vous avez les bitcoins, les BNB ou vous avez Ethereum, vous ne pouvez pas acheter corps sans que vous ne les convertissez pas en USDT. Donc c'est pareil pour tous les jetons. Du coup, pour pouvoir regarder et savoir quelle monnaie je dois envoyer ou bien je dois utiliser pour acheter un jeton dans une plateforme, il faut cliquer sur la monnaie et regarder son pairing. Donc ici, nous allons d'abord convertir nos BNB en USDT. Donc, je cherche les BNB ici et je vais au niveau de Trade. Je clique sur Trade. Une fois cliqué sur Trade, ça m'envoie maintenant ici où il faut échanger ou bien il faut trader les BNB en USDT. Cette partie, c'est le tableau des graphes où il faut voir l'évolution des courbes, ça monte, ça descend, tout ça, les bougies et autres. Ici, ce côté où il y a le rouge, c'est les ventes. Tout ce qui est mis comme vente au niveau des USDT, c'est ça qui est ici. Et ce qui est en vert, en bas ici,
ce sont les ordres d'achat. Donc, il y a les ordres de vente et les ordres d'achat. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons des BNB. Et si nous avons des BNB et que nous voulons les échanger contre les USDT, ça veut dire qu'on veut vendre les BNB pour acheter les USDT. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, une fois ici, il faut cliquer sur vendre. Vous voyez? Vous cliquez sur vendre. Maintenant, quelle quantité de BNB on veut vendre pour acheter les USDT? Ici, moi, je veux vendre la totalité des BNB que j'ai en USDT. Du coup, je glisse tout simplement à 100% et ça me donne tout ce que j'ai comme BNB dans le compte et également tout ce que ça me donne en dollars USDT. Donc, ce que ça me donne en dollars USDT, c'est ça qui est affiché ici, ça fait 23,8. Donc, une fois c'est mis, il faut maintenant regarder ici. Ici, on a mis Limit Order, Market Order, Stop Limit. Limit Order, c'est quoi? Je définis un prix pour ce que je veux vendre. Bon, ici, on est en train de parler de vente. Dès qu'on sera au niveau de l'achat de corps, on va parler de l'achat. Alors, je veux vendre mon jeton. Le prix de BNB actuellement, c'est 341,4 $. Moi, je veux vendre. Si je veux vendre, je peux définir un prix à ma vente. C'est-à-dire quoi? Je veux vendre cher, par exemple. Moi, non, ce prix-là, je dis bon, que ça ne me convient pas, je veux vendre mes jetons à 400, c'est-à-dire 400 $ BNB. Donc, je définis un prix à 400 $ et je clique 400 $ ici. Là, je mets 400 $. Alors, dès que je mets 400 $ ici, ce qui veut dire quoi? C'est au moment où les BNB, son prix sera à 400 $ que mon ordre sera exécuté ici. Est-ce que vous voyez? Là, quand je clique dessus, ça va simplement placer l'ordre ici au niveau des tableaux ici en bas. Donc, ça place l'ordre là et on peut fermer, partir, mais même si vous n'êtes pas là et que un jour ou bien à n'importe quel moment, les prix de BNB, un BNB est venu à 400 $, votre ordre que vous avez placé ici sera exécuté et ça sera vendu et puis vous aurez vos BNB et vos USDT que vous voulez acheter. Ça, c'est ce qui concerne Limit Order. Maintenant, Market Order, là, il n'y a aucun prix à déterminer. C'est-à-dire, on veut vendre au prix du marché. Quel que soit le prix qu'il y a sur le marché, on accepte. Et également, ça ne prend pas du temps. Ça permet que l'ordre soit exécuté de façon immédiate. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici, au niveau de Stop Limit, ici, on détermine d'abord le prix auquel on veut vendre et le prix également que ça ne doit pas dépasser. Ce qui veut dire quoi? J'ai mis 400 ici. Donc, dès que les BNB seront à 400 $, maintenant, si ça atteint 400 $, ça reste au milieu là. Mais le prix en haut, c'est ça qui est le prix du moins de déclenchement. Maintenant, il faut mettre un prix en haut ici, qui est le prix de déclenchement. Ce qui veut dire, quand les BNB atteignent, là, le prix là, il faut mettre un prix un peu en bas. Ce qui veut dire quoi? Je peux mettre 390 $ par exemple. Je vais mettre 390 $, là, ça veut dire que dès que le prix de BNB atteint 390 $, mon ordre sera placé. Et que l'ordre sera placé et ouvert en bas ici. Une fois l'ordre est ouvert, ça va suivre son cours jusqu'à le prix de BNB va atteindre 400 $ et mon ordre sera exécuté. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous voulez que l'ordre soit placé à n'importe quel moment, on peut même mettre 395. Seulement que ici, quand on place l'ordre en même temps, l'ordre n'est pas encore placé et ce n'est pas ouvert. C'est resté juste là. Il faut que ça atteigne le prix de déclenchement avant que l'ordre ne soit d'abord placé et maintenant attendre le prix de vente pour que l'ordre soit exécuté. Alors ici, nous allons utiliser simplement Market Order pour ne pas perdre du temps. Donc, je vais utiliser le prix de marché. Quel que soit le prix de marché, je vais l'utiliser pour pouvoir vendre mes BNB. Donc, on clique simplement sur Market Order qui est ici
Et là, je mets la totalité de mes BNB que je veux vendre. Et en plus de ça, maintenant, on clique sur vendre les BNB. Donc, vendre BNB. Une fois cliqué sur vendre BNB, comme je vous l'ai dit, ici, l'ordre est automatiquement exécuté. Vous voyez ici, il n'y a plus de BNB dans mon portefeuille. Alors, on se retourne maintenant dans le portefeuille pour voir est-ce que nos BNB se sont vraiment transformés en USDT. Donc, vous cliquez sur portefeuille pour repartir dans votre portefeuille pour voir les jetons maintenant, la monnaie que nous avons dans le portefeuille. Alors, une fois dans le portefeuille, vous descendez vers le bas pour voir quelle est la monnaie que nous avons ici maintenant dans le portefeuille. Vous voyez ici, là maintenant j'ai USDT, je n'ai plus mes BNB parce que j'ai déjà vendu mes BNB contre de l'USDT. C'est pourquoi vous allez voir ici qu'il n'y a plus de BNB dans mon portefeuille. Voilà, maintenant nous avons nos BNB, il faut maintenant se rendre sur le marché de Core pour pouvoir acheter les jetons Core DAO que nous voulons acheter. Donc on clique sur marché ou market, ça dépend de la langue que vous utilisez pour pouvoir faire le trading. Maintenant, on va au niveau du Core. Vous voyez, le prix de Core aujourd'hui, ou bien actuellement où je suis en train d'enregistrer la vidéo, c'est à 2,0587 $. Maintenant, une fois sur le Core, on va au niveau de Trade. Vous cliquez sur Trade. Donc, on revient maintenant sur le tableau où il faut trader nos USDT en Core DAO, en jeton Core. Donc, cette fois-ci, nous voulons acheter Core, on ne veut plus vendre. L'autre fois, bien, tout à l'heure, on a vendu nos BNB en USDT. Mais maintenant, je vais acheter les Core avec mes USDT que j'ai. Donc, je me concentre simplement ici au niveau de l'achat. Alors, ici, je vous avais déjà expliqué les limites, market order et tout ça. Nous allons utiliser tout ce que nous avons comme USDT pour acheter nos Core. Alors, les 23,8461 USDT donnent combien de Core? Donc, pour le savoir, vous cliquez simplement sur Max. Comme ça, vous voyez, ça me donne 11,55 Core. Donc, si je vends tous mes USDT que j'ai actuellement dans ce portefeuille pour acheter les jetons Core, j'aurai 11,55 Core. Et il faut cliquer maintenant sur Market Order parce qu'on ne veut pas que l'ordre prenne du temps. Donc, une fois sur Market Order, on met la totalité. Là également, je veux vendre la totalité de mes jetons USDT pour acheter mes Core. Donc, je remplis le tableau, je vais au niveau de 100% et je vérifie Market Order. Voilà. Une fois, je vois maintenant que je suis à 100%, on clique maintenant sur Acheter Core. Voilà. Une fois cliqué sur Acheter Core, vous allez voir que je n'ai plus d'USDT dans mon compte. Et maintenant, j'ai 0,0745 USDT dans mon compte. Ce qui veut dire que j'ai déjà utilisé tous mes USDT pour acheter le Core. Alors, comment il faut voir si mes Core sont réellement achetés? Donc, on revient encore au niveau du portefeuille et on clique sur Aperçu. Alors, une fois cliqué sur Aperçu au niveau du portefeuille, ça nous ramène à l'intérieur maintenant de notre portefeuille où on pourra voir tout ce que nous avons comme jetons dans le portefeuille. Voilà, une fois sur le portefeuille, on revient encore en bas pour voir est-ce que nos Core ont été réellement achetés. Voilà, nous n'avons plus les USDT et maintenant on a les Core DAO dans notre portefeuille. J'ai ici 11,54 Core qui vaut 23,76 $. Alors, nos Core sont maintenant achetés. Qu'est-ce qui nous reste? Ce qui nous reste, c'est de les transférer de notre portefeuille vers notre portefeuille où il faut maintenant les stacker.
Oui, j'ai dit de notre portefeuille vers notre portefeuille. Ici, c'est un portefeuille sur un échangeur centralisé. Et quand on parle d'échangeur centralisé, il faut savoir que ce sont des échangeurs qui ont la totalité, c'est-à-dire à 100%, qui connaissent à 100% notre clé privée. C'est-à-dire, ils peuvent à tout moment bloquer notre compte. Ils peuvent décider que bon, on ne peut plus intégrer notre portefeuille, c'est-à-dire notre compte, bloquer le mot de passe, bloquer, ou soit, même tu peux même intégrer, mais tu vas vouloir transférer des jetons de ton compte comme ça, mais ça ne va pas marcher. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on parle d'échangeurs centralisés. Ce sont des échangeurs qui sont contrôlés par les humains ou par les gens qui peuvent à tout moment nous créer des soucis. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il est déconseillé de staker, non, de garder nos jetons, bon, partout, une grande partie de nos jetons dans les échangeurs centralisés. Donc, ce qui est conseillé, c'est de les mettre dans notre portefeuille décentralisé, c'est-à-dire les portefeuilles où nous avons à 100% nous-mêmes, nous connaissons notre clé privée et nos mots, nos 12 mots ou bien nos 24 mots. Et ça, c'est à notre niveau qui sont bien écrits et enregistrés sur un papier. Alors, je vous dis également que cet échangeur, on peut, et pour trader d'abord, pour trader dans cet échangeur, il faut un minimum de $5. Donc, si vous avez moins de $5, le trading ne marche pas sur cet échangeur. Vous envoyez $2 par exemple, vous envoyez $3, vous envoyez même $4,99, vous ne pouvez rien acheter et vous ne pouvez pas les vendre non plus. Donc, pour pouvoir faire quoi que ce soit, il faut minimum $5 dans cet échangeur. Alors, nos corps sont achetés, il faut maintenant les transférer vers notre portefeuille où nous allons les staker pour commencer par bénéficier des revenus passifs sur nos corps. Comment il faut les transférer maintenant? On se rend encore sur notre portefeuille où on est déjà. Et vous voyez ici, quand on suit la ligne là comme ça, il y a déposer, retirer et trader. Est-ce que vous voyez? Donc, pour envoyer les corps d'ici vers notre portefeuille, il faut simplement les retirer. Donc, on clique maintenant sur retirer. Donc, on clique sur retirer. Et une fois cliqué sur retirer, ça nous demande de lire attentivement les retraits de vos articles vers une plateforme non fiable. Donc, c'est mise à garde au fait. Donc, on clique simplement, je suis d'accord et autres. Et après, on fait OK. Voilà. Ici, pour pouvoir retirer nos corps, il faut choisir normalement le réseau. Mais le réseau ici, c'est déjà le réseau corps. Pour le moment, il n'y a pas de corps où on va dire il y a un corps ERC20, un corps BEP20, un corps Solana, un corps quoi que ce soit. Non. Ici, corps, c'est corps. Et corps est basé sur simplement le réseau corps. Ce qui fait que automatiquement le réseau est déjà choisi. Si le réseau n'était pas, s'il y avait plusieurs blockchains qui hébergent corps, vous allez voir qu'on aura la main pour pouvoir choisir les réseaux ici. Alors, une fois on choisit le réseau, voilà l'adresse sur laquelle nous voulons envoyer nos corps. Donc, il faut copier l'adresse et revenir ici. Moi, je vais encore les transférer dans mon MetaMask ici. Maintenant, pour les transférer ici, je dois changer le réseau, la blockchain qui est actuellement activée sur mon MetaMask à la blockchain CoreDAO. Sinon, si j'envoie les jetons Core tout de suite, ça va venir, ça va quitter l'autre plateforme et venir ici. Mais on ne va pas les remarquer ici, on ne va pas les constater parce que nous ne sommes pas sur le réseau Core pour pouvoir voir les jetons qui sont sur le réseau Core. Donc, il faut maintenant changer le réseau de notre portefeuille en réseau Core pour que dès qu'on va envoyer les jetons, on aura le Core affiché ici. Alors, le réseau est changé. Je copie maintenant l'adresse de réception et je me retourne tout simplement dans mon échangeur où j'avais tradé les corps. Alors, une fois ici, il faut maintenant
mettre l'adresse de réception ici. Donc, je colle l'adresse que je viens de copier dans mon portefeuille, je colle là et le réseau est déjà choisi et on me demande le montant de corps à retirer. Ici, le minimum de corps à retirer, c'est 1. C'est-à-dire pour retirer vos corps, c'est un corps au moins que vous devez retirer. Et les frais de transaction s'élèvent simplement à 0,2 corps. Donc, si vous retirez un corps, vous aurez 0,8 corps dans votre portefeuille parce qu'ils vont prélever les frais qui s'élèvent à 0,2 corps. Ici, on a parlé de référence du retrait et c'est facultatif. Ici, vous pouvez mettre si c'est un retrait envoyé à un ami ou à qui. Quand on parle de. Quand on veut faire les transferts mobile money, on nous demande la référence. C'est quelque chose du genre en fait. Donc, l'adresse est mise, le réseau est choisi. Nous allons retirer tout ce que nous avons comme corps dans ce portefeuille. Alors, pour le faire, il faut simplement cliquer sur tout sélectionner. Donc, je sélectionne tout ce que j'ai comme corps dans mon portefeuille qui a ici, c'est-à-dire 11,54 là. Je les sélectionne tout et après, on clique maintenant sur envoyer. Les frais de transaction sont déjà prélevés ici. Donc, ce qu'on va recevoir, c'est 11,34 au lieu de 11,54. Donc, 0,2 ont été prélevés. Donc, on continue en cliquant maintenant sur envoyer. Voilà. Une fois cliqué sur envoyer, ça nous envoie sur cette page où il faut demander les codes de retrait. Ici, comme je vous l'ai dit, moi j'ai sécurisé mon compte par double facteur d'identification avec Google Authenticator. Et pour faire un retrait ici, il faut demander un code par l'adresse email qu'on va mettre là. Il faut maintenant, on saisit d'abord le code qu'on va mettre ici. Et en plus de ça, il faut également mettre le code de Google Authenticator qui a été défini pour sécuriser le compte. C'est très important pour la sécurité de compte. Il faut sécuriser vos comptes, c'est très important parce que si quelqu'un connaît vos mots de passe, et il arrive à se connecter dans votre compte, il peut facilement retirer vos jetons et faire ce qu'il veut. Mais quand vous sécurisez par Google Authenticator, par exemple, ce n'est que dans votre téléphone ou n'importe où vous avez votre application Google Authenticator, ce n'est que là qu'il faut mettre le code pour pouvoir confirmer le retrait. Donc, je clique sur envoyer maintenant. Une fois cliqué sur envoyer maintenant, voilà, un code a été envoyé dans mon adresse email que je dois recopier ici. Donc, je vais vérifier rapidement dans mon adresse email au niveau de mon téléphone ici pour voir si le code a été bel et bien envoyé. Donc, dès que le code est envoyé, je vais simplement le mettre dans l'application ou bien dans le compte pour pouvoir confirmer la transaction. Donc, le code a été bel et bien envoyé. Donc, je vais rapidement mettre le code. Si vous vérifiez au niveau du principal, vous ne le trouvez pas, regardez au niveau de important. Message important. Donc, le code a été envoyé. Je vais copier le code. Ça fait 37 93 01. 37 93 01. Maintenant, il me reste le code de Google Authenticator. Donc, je repars encore dans mon Google Authenticator et je recopie encore le code qui est 756 et 748. 748. OK. Les deux codes étant copiés, on clique maintenant sur confirmer. Donc, on clique sur confirmer. Voilà, on dit votre ordre de retrait a été soumis. Veuillez patienter. Donc, ici, l'ordre a été soumis, ce qui veut dire que ça sera traité. Et dès que c'est traité, ça sera envoyé dans le portefeuille
où on peut maintenant les trouver pour pouvoir faire ce que nous voulons faire avec nos corps. Donc, on patiente un peu en attendant que les corps ne soient envoyés. Donc, je vous dis, par rapport à la formation en trading des crypto-monnaies, si vous avez besoin et que vous voulez savoir du début jusqu'à la fin, les trading monnaies, c'est-à-dire les notions de base, comment trader crypto-monnaie, c'est quoi, et comment il faut acheter, comment il faut swapper, comment il faut staker, comment il faut faire le farming, comment il faut faire tout. Vous pouvez me contacter et il y a une formation qui sera bientôt disponible sur ma plateforme de formation qu'on appelle chamsdigital.com. Et là, vous pouvez suivre la formation du début jusqu'à la fin pour maîtriser de A à Z tout ce qui est crypto-monnaie et comment il faut investir dans la crypto-monnaie, comment il faut bénéficier, comment il faut gagner de l'argent dans la crypto-monnaie. Donc, et après la formation, vous saurez, dès que les gens seront en train de parler de crypto-monnaie, on va parler de holding, halving, tout ça là, c'est quoi? Ça ne sera plus étrange pour vous, le domaine de la crypto-monnaie. Donc, on patiente encore un peu et en attendant que nos corps ne soient envoyés sur notre échangeur et notre portefeuille pour qu'on puisse continuer la formation. Ok, donc nos corps ont été envoyés avec succès dans notre portefeuille. Donc, c'est ça qui est mis ici. On dit retrait réussi. Donc, 11,54 corps et les frais de transaction 0,2 et le solde, ce qu'on doit recevoir sur le portefeuille, 11,34. Donc, voilà un peu comment il faut faire les choses, comment il faut faire le trading dans cet échangeur MS Global, comment il faut acheter particulièrement le corps dans cet échangeur. Donc, nous allons maintenant nous rendre dans notre portefeuille pour staker maintenant nos corps. Voilà. Une fois dans notre portefeuille, vous voyez, les corps ont été bel et bien envoyés et on a reçu 11,34 corps dans notre portefeuille, ce qui fait 23,37 $. Donc, maintenant, nous allons staker nos corps. Comment il faut les staker? Il faut se rendre sur la page de staking de corps. Il faut se rendre sur la page de staking de corps pour pouvoir staker nos corps et comment il faut staker, comment il faut vérifier les validateurs et autres. Je vais également rapidement vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et ne pas tomber sur n'importe quel validateur. Donc, on se rend maintenant sur la page de staking de corps. On met staking. C'est déjà là, j'ai l'habitude de faire tout. Du coup, on met staking-corps et on valide. Donc, dès qu'on clique sur staking-corps, on valide, ça va nous envoyer sur la page de staking de Core DAO. Voilà. Ici, on est sur la page de staking de Core DAO où nous allons staker nos corps dans la blockchain Core pour pouvoir commencer par bénéficier des bénéfices de staking. Vous voyez là, tous ceux qui sont ici, on a dit validateurs. Ici, il y a 28 validateurs au total, mais 21 validateurs sont actifs. Donc, il faut beaucoup faire attention au niveau des validateurs que vous choisissez. Il y a 28 au total, mais 21 sont actifs. Donc, combien de corps ont été stakés de façon générale? Il y a 44 409 945 corps qui ont été stakés. Tous ceux qui sont ici, ce sont les validateurs. Donc, voici les validateurs de corps qui sont là. Ce sont les validateurs. Et les validateurs qui ne sont pas actifs sont complètement en bas. Vous voyez, on a mis inactif, 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 inactif. Donc, ceux-là, par exemple, vous voyez, malgré que les validateurs sont inactifs, il y a les gens qui ont délégué leur corps. Certainement, c'est une erreur. Normalement, quand on délègue ce corps à un validateur qui n'est pas inactif, c'est que vous n'allez pas bénéficier des bénéfices, des revenus sur
ce que vous avez délégué. Ça sera là juste en train de dormir sans rien faire. Donc, il faut vérifier et chercher un validateur qui travaille au fait. Parce que si le validateur ne travaille pas, votre jeton également ne va pas travailler pour vous, pour que vous puissiez gagner des revenus. Alors, voici les validateurs. Vous pouvez choisir n'importe quel validateur. Ici, on ne peut pas dire, voilà, choisissez tel validateur, à moins que moi, par exemple, je suis validateur ici, je peux vous dire, voilà, mais voici, il faut me choisir et confier vos jetons, mais confiez-moi vos jetons. Mais tant que moi, je ne suis pas là, et vous pouvez choisir n'importe quel validateur que vous voulez. Donc, on va choisir un validateur juste au hasard comme ça. Une fois nos corps sont maintenant envoyés dans notre portefeuille, il faut les stacker. Et pour les stacker, on vérifie au niveau des validateurs. Donc, ici, nous allons choisir juste un validateur comme ça et le confier nos corps pour que nous puissions bénéficier des revenus à la longue, les revenus partiels de ce que nous sommes en train de stacker. Donc, vous cliquez sur le validateur que vous avez choisi. Et une fois on clique dessus, ça nous envoie sur cette page où il faut cliquer sur Delegate. Donc, on clique sur Delegate. Alors, il vous dit, pour stacker les corps, il faut un minimum de 1 corps. Donc, si vous avez moins d'un corps, le staking ne va pas marcher. Donc, il faut nécessairement au moins un corps, disons 1,001 pour pouvoir payer les frais de gaz. Mais le staking, c'est minimum 1 corps que vous devez staker. Donc, ici, nous allons confier, disons 5 à ce validateur-là. Donc, on met 5 corps et après on met Delegate. Une fois cliqué sur Delegate, ça nous renvoie dans notre MetaMask ou dans notre portefeuille pour pouvoir confirmer la transaction. Donc, une fois la transaction sera confirmée, vous allez voir que nos corps seront délégués à ce validateur-là. Donc, vous voyez ici le nombre de corps qui ont été confiés à ce validateur, 2 359 482 corps qui lui ont été confiés. Et je pense que ce n'est pas mal. Et ici, il a une commission de 5% avec un revenu de 54,42% qui est en train d'être distribué par an. C'est un pourcentage annuel. Donc, chaque année, si vous mettez vos corps, vous aurez au total 54,42% à travers ce validateur. Donc, on confirme notre transaction ici dans notre portefeuille MetaMask. On clique sur Confirmer. Alors, dès qu'on clique sur Confirmer, voilà, la transaction a été soumise avec succès. Et là maintenant, il faut fermer cette partie en cliquant sur Close. Alors, dès qu'on clique sur Close, nos corps, les 5 corps ont été confiés à ce validateur. Maintenant, comment il faut voir les corps qui lui ont été confiés? Vous cliquez maintenant ici où ils ont mis My Staking. Vous cliquez sur Staking là et on vient complètement ici. Vous voyez, c'est le validateur que nous avons choisi pour lui confier nos corps qui est ici. Vous voyez les 5 corps que je viens de lui confier, c'est ça. Donc, nous n'avons rien gagné encore sur ce validateur. Bon, les autres ont déjà généré quelques miettes de corps qui n'est pas mal quand même. Donc, voilà un peu comment il faut faire le trading de corps à travers l'échange MS Global jusqu'à envoyer dans votre portefeuille et également jusqu'à staker les corps. Je vous remercie et si vous avez aimé cette mini formation, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le commentaire et n'hésitez également pas à cliquer sur abonnement, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de temps en temps les vidéos sur les formations. Merci et ciao.